Quand je vais ouvrir, par exemple, sa page Facebook, la première chose que je vais regarder, c'est le logo. Et rien qu'avec le logo, je peux refermer sa page et ne plus contacter son entreprise. Parce que si une entreprise ne prête pas une attention particulière sur son logo, je considère qu'ils ne comprennent rien du branding. Et on ne peut pas travailler ensemble. Parce que ça veut dire qu'il y a un niveau de détail qu'ils n'ont pas. Ils se débrouillent. Ils vont me dire qu'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'importance du branding. C'est pour ça qu'ils n'associent pas les moyens qu'il faut. Il y a beaucoup de membres qui se plaignent qu'on ne communique pas sur ce que je fais. Le problème qui se pose, c'est que quand tu m'envoies un visuel, si le visuel est mal fait, je ne le publie pas. Parfois, je peux voir un visuel qui a été publié par un community manager et je vais interpeller celui qui a fait ça pour dire que c'est la dernière fois. La prochaine fois, je vais juste supprimer la publication. Parce que tout ça, c'est une identité qu'il ne faut pas dégrader. Moi, je déteste voir les fils. C'est pour ça que je ne suis pas satisfait de cette salle, parce qu'il y a trop de fils visibles. Tout ça, ça participe au branding. Quelqu'un va se dire que ce sont des dépenses. Pour moi, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement extrêmement important. C'est plus important que le produit qu'on vend. Parce que c'est une valeur monétaire. Et là, je reviens sur la définition de l'argent que j'ai donné au début. Qu'on peut transformer en monnaie fiduciaire ou en toute autre forme de monnaie. Lorsque je vais à une conférence, je ne m'habille pas n'importe comment. Et en fonction de la conférence, je ne mets pas n'importe quelle couleur. Et ça n'a rien à voir avec le hasard. Sauf que ça s'apprend. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui ouvre le ciel et il y a une flamme qui vient te donner cette compétence. Il faut l'apprendre. Ce n'est pas parce que tu as mis 20 ans dans une activité que tu as forcément ces notions. Tu peux faire 20 ans de bêtises. C'est pour ça qu'en réalité, l'expérience n'est plus corrélée au nombre d'années dans une activité. Quelqu'un peut faire 2 ans dans une activité, il a plus d'expérience que celui qui a 20 ans. Parce que la démarche vers l'excellence pousse à apprendre beaucoup plus et à accumuler plus d'expérience et d'expertise que celui qui met 20 ans de bêtises, 20 ans de routine. Tous ces détails-là, c'est ça le branding. Dernièrement, les assistants de Startup Academy, on a financé pour elles le fait qu'elles apprennent à se maquiller. Elles bénéficient des soins de visage chaque mois, payés par l'entreprise. Et même leurs vêtements. Toutes les assistantes de Yaoundé et Douala. Il y a des entreprises qui vont se dire que ce sont des dépenses. Pour nous, ce n'est pas une dépense. Parce qu'une assistante, c'est la vitrine de l'entreprise. Elle doit refléter toutes les valeurs de l'entreprise, même de manière non verbale. On n'a pas l'opportunité de dessiner les gens, sinon on l'aurait fait. Mais au moins, on peut travailler sur ceux qui ont une certaine compétence ou pour ces personnes qui ont une certaine compétence pour pouvoir faire en sorte que ces personnes tendent vers une idéologie qui se rapproche vers l'excellence de valeur vers laquelle nous sommes en train de tendre. C'est ça le branding. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est quel est le budget que vous investissez sur le branding de votre produit ou votre service? Quel est le budget? La plupart des gens investissent sur le produit, essayent d'avoir le meilleur produit. Est-ce que vous savez qu'il y a des supermarchés ici qui doivent de l'argent à des producteurs depuis 2 ans? Je ne veux pas juste citer de nom. Vous avez déposé votre produit, on a vendu, vous êtes encore parti déposer, on a vendu, vous avez encore déposé, on a vendu, mais on ne vous a pas payé depuis 2 ans. Nous, on ne veut pas ça. Parce que nous, on a déjà une communauté et des circuits de distribution propres à nous. Et on peut les utiliser pour bien vendre. Et ça se vend très bien. Donc, quand quelqu'un vient me dire, pourquoi c'est bon au supermarché? Je comprends que c'est... Il ne comprend rien. C'est juste ce qu'il va mettre. Il ne comprend rien. Et je vais pas abonder dans sa bêtise. Parce que les gens vendent des produits sans comprendre ce que c'est que le branding.
Le jour où nous, on va aller dans un supermarché, vous savez ce qu'on va faire? On va acheter un rayon. Le rayon là va être fabriqué par nous-mêmes et ça va s'appeler Choco. Et il n'y aura que notre chocolat sur ce rayon et aucun autre produit. Tant qu'on n'a pas les moyens pour faire ça, on ne va pas vendre au supermarché. Parce que vous qui avez vos maigres moyens, vous avez dépensé 1 million, vous vous êtes battu, vous avez prêté de l'argent partout, emprunté de l'argent partout pour avoir votre produit. Vous partez supplier pour qu'on mette en rayon. Face à Nestlé, on va mettre votre produit. Vous voulez que les gens aient la lordose pour acheter votre produit. Parce que votre produit sera toujours au fond. Parce que vous n'avez pas les moyens pour que ce soit en haut. Et même quand c'est en haut, parfois c'est couché. Parce que vous n'avez pas eu les moyens de mettre ça dans un packaging qui fasse en sorte que le produit soit debout. Vous n'avez pas la possibilité d'attirer les clients vers votre stand. Parce qu'il n'y a pas le branding nécessaire qui l'attire à venir découvrir au moins de quoi il s'agit. Donc vous êtes pauvre, mais vous voulez simuler la richesse. Alors que vous devez juste prendre votre produit, vous balader au quartier, essayer de chercher des gens qui correspondent à votre segment et vendre. C'est ça que vous devez faire, vous devez être un mokolo. J'ai consulté un monsieur l'autre jour, il me dit qu'il veut créer sa marque de vêtements. Je lui dis d'accord, tu vas produire combien de tenues par semaine? Il me dit que 4. Je dis ah d'accord. 4. Ok. Et tu vas vendre comment? Je vais vendre en ligne, j'ai créé ma page, les gens vont me contacter, ils payent, je fabrique, je livre à domicile. Ok. D'accord. Bravo. Ce que tu dois faire, c'est que tu finis de faire les 4 tenues là, tu vas à Mokolo. Tu restes avec les vendeurs là, tu proposes aussi ça comme ça. Tu vends. C'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas être sur Facebook. Il dit que non, je n'ai pas le temps pour être à Mokolo. Je dis ah bon? Tu fais quoi? Il dit que non, il est fréquent, on est fini à 16h, 17h. Après 16h, tu fais quoi? Non, je dois étudier. Le week-end, tu fais quoi? Je finis à midi. Il dit que non, tu peux donc partir à Mokolo à 16h. Il dit non, je vais aller voir la famille le week-end. J'ai dit qu'il faut donc continuer tes études. Laisse l'entrepreneuriat, laisse les vêtements. Laisse ça. Sois le meilleur en classe. Tes parents vont te donner plus d'argent. Tu deviens le meilleur. Même comme je sais ce qui va se passer quand tu seras le meilleur. Il n'y a pas le travail. Donc si tu n'as pas de temps pour vendre ton produit, c'est qu'il faut laisser l'entrepreneuriat. Mais je le poussais à bout parce que je comprenais que lui ne veut pas aller à Mokolo. Ce n'est pas qu'il n'a pas le temps, c'est qu'il se voit mal en train d'être à Mokolo avec ses habits et vendre. Donc pour lui, ça le gêne. Sa go va venir le voir là à Mokolo. Elle ne peut pas assumer que mon gars vend à Mokolo. Donc elle va le barrer pour un gars plus riche. J'ai dit que mais tu es pauvre, pourquoi tu veux qu'elle t'aime? Tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Va d'abord chercher de l'argent. Va à Mokolo. C'est plus facile pour toi de vendre à Mokolo que de vendre sur Facebook. À Mokolo, le marché est déjà là. Il y a des milliers de personnes par jour. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'efforts de marketing pour convertir les gens. Il suffit que ton produit soit pertinent et un coût intéressant. Les gens vont acheter. Tu n'as pas besoin de payer la publicité comme sur Internet, de concevoir des visuels, de répondre aux commentaires aux gens. Non, tu es en ligne. Tu es là-bas au marché avec les gars. Tu présentes aussi ta chemise. On vient dire c'est combien? Tu dis c'est 1000 francs, 2000. On dit non, c'est cher. Quand tu vas faire ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas te rendre compte que tu es un gars là qui vend plus de chemises que toi. Tu vas essayer de comprendre les spécificités de ces chemises, de trouver son fournisseur, de voir si tu peux aussi acheter les chemises similaires. Et tu vas commencer à gagner de l'argent sans avoir besoin. Il faut juste que tu te donnes même 1 heure de temps par semaine. Tu vas à Mokolo, tu vas plus vendre. Mais comme il sort déjà avec les filles, il ne peut pas partir à Mokolo. Et je sais comment il va finir. Je sais déjà. Je sais déjà comment il va finir. Qui va te donner de l'argent pour que tu ailles faire une tenue? Il ne te connaît même pas. Et pour que tu finisses, tu viennes livrer à domicile peut-être 2 semaines. Qui? Pour que quelqu'un fasse ça, il faut que tu aies une crédibilité extrême. Il faut qu'il sache que si tu ne livres pas, il peut venir dans tes bureaux, crier, prendre la police, te saisir même quelque part. Mais toi, tu n'es nulle part. Tu n'as pas de bureau, tu n'as rien. Il te voit juste en ligne une nouvelle page qui a 2 abonnés. Qui dit aux gens, donnez l'argent, on va aller confectionner, livrer. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que toi-même tu t'entends parler? Bon, est-ce que si toi-même tu étais un client de tes produits, tu devais acheter? Est-ce que tu devais acheter? Tu ne devais pas acheter. Tout ça, c'est le branding.